Bonjour les voyageurs, aujourd'hui on va faire un petit tour en Californie. Je vous propose de découvrir le Pinnacles National Park. Il se situe à cet endroit, c'est un tout jeune parc national puisqu'il est passé dans cette classification en 2013. Vous vous demandez peut-être s'il faut absolument le rajouter à un road trip californien. J'ai passé une journée dans ce parc, je vais vous dire ce que vous pouvez y trouver et surtout si ça vaut le coup. Ce parc national n'est pas très grand, 107 km². Vous imaginez, c'est un petit poussé comparé à ses voisins californiens que sont Yosemite avec 3000 km², Sequoia Park avec 1600 km² et le King Canyon Park avec 1800 km². Vous n'aurez pas besoin de plusieurs jours pour visiter ce parc national. Il a plusieurs intérêts. Le premier, c'est ce qu'ils appellent des caves. On va dire que ce sont des simili-grottes. Vous pouvez visiter Bear Gulch Cave et Balcones Cave. Pour notre part, on a fait la Bear Cave, mais pas l'eau. Je vous expliquerai pourquoi dans les problèmes avec ce parc. Ensuite, vous avez un joli massif montagneux où vous pouvez randonner. Je dois dire que c'était une balade assez difficile, mais intéressante car vous pouvez passer par des paysages assez différents. Vous avez des passages dans la roche. Ce petit lac nous donne un instant fraîcheur agréable et un joli spot pour prendre des photos. Ensuite, vous avez la possibilité de finir la randonnée, ou de la commencer si vous la faites dans l'autre sens, dans une partie sous les rochers, dans ce qu'ils appellent une cave. Pour notre part, on a fait une randonnée d'à peu près une dizaine de kilomètres pour voir un maximum de spots de ce parc. Et enfin, troisième spécificité de ce parc national, vous pouvez voir des condors, ces géants des airs. Il faut ensuite savoir que ce parc national n'est pas donné. 30 $ pour un véhicule et 15 $ pour une personne. Je dois bien vous avouer que je trouve ce prix cher par rapport au spectacle offert. Le site des parcs nationaux vous avertit de venir assez tôt à certains moments de l'année. On comprend aisément pourquoi quand on aperçoit la taille des parkings pour un parc national. Mais bon, nous étions nous le 9 août, en pleine période de vacances scolaires, donc là où il y a le plus de touristes, et il n'y a eu aucun problème pour stationner dans le parc. Je dois dire qu'on se sentait même plutôt seul par moment, ce qui n'est pas désagréable. Comme bon nombre de parcs nationaux, Pinnacles est très bien aménagé. Vous avez un camping pour l'hébergement et des aires de pique-nique à profusion pour vos repas. Pour finir cette partie, je vous informe qu'il y a 2 visitor centers et on va voir pourquoi dans la suite. Je peux vous le dire, aujourd'hui, si je devais refaire un road trip californien, je ne mettrais pas le Pinnacles National Park dans mon parcours. Et d'ailleurs, je dois bien vous avouer que j'ai eu un grand dilemme à l'époque pour incorporer ce parc national dans mon road trip californien en 2022. Première raison de ne pas incorporer ce parc dans un road trip. La situation géographique de Pinnacles n'est pas optimale. Si vous faites comme moi la route numéro 1, ce parc va vous obliger à un détour. Et clairement, avec le recul, j'aurais préféré passer plus de temps le long des côtes californiennes en ce plein mois d'août plutôt que de faire ce détour pour aller voir ce parc national. Oui, parce que deuxième raison pour enlever ce parc d'un éventuel road trip en été, c'est la chaleur. Il peut en effet faire très chaud dans Pinnacles. Le parc culmine à 1000 mètres, donc nous n'avons pas la fraîcheur qu'on pourrait avoir dans d'autres parcs nationaux. Sur notre randonnée, ce fut assez compliqué dans l'après-midi. La chaleur était assez écrasante et avec le dénivelé, c'était quand même pas évident. Troisième point pour ne pas rajouter ce parc à votre road trip, c'est que tout simplement les caves peuvent être fermées. Et c'est dommage de prévoir une visite de ce parc national plusieurs mois à l'avance et de découvrir une fois qu'on veut s'y rendre que les caves ou l'une des caves sera fermée lors de votre visite. Quatrième difficulté pour incorporer ce parc dans un road trip californien, c'est que vous avez 2 entrées, est et ouest. Oui, la traversée de Pinnacles en voiture n'est pas possible. Il va donc falloir faire un choix pour votre visite. L'entrée ouest, qui se trouve le plus proche des côtes, n'a d'intérêt que si vous voulez aller visiter la grosse cave de ce parc national. Mais attention, elle peut être fermée à certaines époques de l'année. Alors après, si vous êtes un gros sportif et aussi quelqu'un qui se lève tôt, vous pouvez très bien imaginer tout faire dans la journée à partir de l'une ou l'autre des entrées. Mais je tiens à vous prévenir, ça va vous faire une grosse journée. Ou alors vous voulez vraiment profiter de Pinnacles et dans ces cas-là, il faut prévoir 2 jours, une journée
par l'entrée est et une journée pour l'entrée ouest. Oui, parce que pour aller à l'une ou l'autre des entrées, c'est pas mal de temps de route. Pinnacles est sympa à voir, c'est indéniable. Mais élaborer un road trip, c'est faire des choix. Et je vous avoue que si aujourd'hui je devais organiser un nouveau road trip californien, je n'incorporerais pas Pinnacles dans mon parcours. Selon moi, ce parc national est plutôt à mettre dans la catégorie des superbes state parks qu'on peut voir à droite ou à gauche, mais d'autres endroits méritent selon moi davantage d'intérêt en Californie, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Allez, bye!